Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour sécuriser les mailles de stick, soit à la machine à coudre, soit au crochet. Mais avant de commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi ajouter des mailles de stick dans un tricot et pourquoi couper son ouvrage. Le but, c'est de se faciliter les choses pendant le tricotage. Si on tricote un gilet en tricot circulaire en rond, comme si c'était un pull, c'est plus simple, plus rapide. Même si on est excellent tricoteur, en général on tricote plus vite et plus régulièrement à l'endroit qu'à l'envers. Et surtout s'il y a du jacquard, c'est beaucoup plus facile de suivre la grille toujours dans le même sens et de tricoter en rond plutôt que de suivre la grille en aller-retour. C'est d'autant plus vrai si on réalise un ouvrage comme ce modèle. Pour commencer, on va voir comment sécuriser un stick à la machine à coudre. Alors, si vous avez tricoté un modèle islandais pour faire un gilet, on vous aura certainement demandé d'ajouter 2 mailles en vert au milieu de votre jersey. Et donc, on va faire la couture de chaque côté de cette petite borne centrale dans les mailles en vert le long de la première maille en droit de chaque côté. Une couture à petit point droit suffit, pas de couture en zigzag ou de points compliqués. Donc il faut sécuriser les 2 côtés. Vous pouvez faire une simple couture ou 2 passages si ça vous rassure, donc une double couture de chaque côté, en veillant bien à venir coudre tout en bas et tout en haut pour bien sécuriser la première et la dernière maille. Côté. Moi j'ai fait une seule couture de chaque côté, ici et là, de part et d'autre. Sur un vêtement, vous pourrez doubler la couture si vous le souhaitez. Ensuite, en haut, on peut nouer les fils sur une aiguille et il ne restera plus qu'à couper. Maintenant qu'on a sécurisé, on va pouvoir couper. Finalement, c'est le plus simple. On fait juste attention à ne pas couper les fils en haut et en bas. Et donc, on coupe au milieu. Comme ceci. Quand on a coupé, plusieurs finitions sont possibles. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez directement coudre une fermeture éclair. Ici. Mais je vous recommande, si c'est la première fois que vous coupez un ouvrage, de commencer par faire un rang de mailles serrées au crochet
Donc on commence en prenant bien la première maille et ensuite par-dessus la couture à la machine, on vient faire des mailles serrées ici. Il est conseillé d'utiliser un crochet un peu plus fin que celui utilisé pour tricoter et on peut crocheter environ 2 mailles pour 3 rangs. Donc pour ça, soit on saute une maille, on peut se permettre de sauter une maille parce que maintenant elles sont toutes sécurisées à la machine. Là j'en fais 2. Je saute une maille et je vais dans la suivante. Si vous préférez, vous pouvez aussi, tous les 3 rangs, fermer 2 mailles ensemble. Donc là, la première, celle-ci, je la fais complètement. La suivante, je pique le crochet, je repique le crochet et je ferme ensemble. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on a une bonne tension, qu'on n'a pas détendu l'ouvrage. De l'autre côté, on voit que les fils sont à peu près emprisonnés. Et à partir de là, vous pouvez coudre votre fermeture éclair sur le rang de mailles serrées. C'est plus facile que de coudre directement comme j'avais proposé tout à l'heure. Ou alors vous pouvez continuer à faire la bordure en mailles serrées. Je vais vous montrer un exemple sur des ouvrages juste après. Je vais vous montrer comment on sécurise au crochet. C'est quelque chose qu'on fait quand on a préparé son stick avec 5 mailles. Donc le centre de l'ouvrage est ici. Et on va crocheter en sécurisant les 2 couleurs. Donc en fait on va crocheter en prenant une jambe dans la maille bleue et dans la maille grise. Alors là je prends un fil de couleur très contrastante pour que vous voyez. Et on va faire des mailles coulées. En prenant une jambe dans la maille bleue et une jambe dans la maille grise. On crochette sur tous les rangs. En général, on utilise un crochet un petit peu plus fin que les aiguilles qu'on a utilisées pour tricoter. Ici, j'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 et j'utilise un crochet 3,5. Si le crochet est trop gros, il y a un risque d'allonger le travail. Une jambe dans la maille bleue, une jambe dans la maille grise, jusqu'au bout. On veille à bien aller jusqu'en haut pour venir sécuriser jusqu'à la dernière maille. Encore ici. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Une jambe de la maille bleue et une jambe de la maille grise.
jusqu'à la dernière maille. Et donc c'est ici. C'est ici entre les deux coutures qu'on va couper tout à l'heure. Donc on fait bien attention en bas et on coupe. Sur ce type de finition, en général, on relève des mailles, ici par exemple, pour venir replier la bordure à l'intérieur. On peut tricoter la bordure ici, et ça, ce sera l'intérieur du travail. Pour finir, je vais vous montrer différentes finitions. Elles ont toutes été faites sur des vêtements sur lesquels j'avais inséré 2 mailles de stick côté à l'envers, comme dans les tricots islandais traditionnels. Donc ici, c'est une bordure au crochet avec des boutonnières. Donc à l'intérieur, ça donne ça. C'est le blouson Heidi. Ici, j'ai cousu la fermeture éclair directement sur le après avoir coupé. Ici, le gilet Ridari avec également une fermeture éclair. Mais là, j'ai d'abord fait un rang de mailles serrées au crochet avant ce qui donne plus de tenue. Et c'est plus facile pour coudre la fermeture éclair. Sur l'envers du travail, ça donne ça. Donc les mailles de stick sont cachées sous la fermeture éclair. Ici, c'est également une finition au crochet avec un rang de mailles serrées et ensuite des petites brides. Ce que ça donne sur l'envers. C'est le gilet Huld. Sur le blouson Hoist, j'ai fait une bande de boutonnage au tricot. Donc ici, j'ai simplement relevé des mailles, environ 2 mailles pour 3 rangs, et tricoté la bordure dans ce sens-là. Ici, le manteau Glazy. Là, j'ai fait une patte de boutonnage pour pouvoir poser des pressions. C'est en fait une double bordure. Les mailles ont été relevées sur l'endroit et sur l'envers du travail. Je vous invite à regarder le blog où je détaille comment j'ai fait la finition, parce que c'est pas celle qui est proposée au départ sur le modèle du manteau Glazy. Voilà. Et pour finir, c'est le prochain gilet que je n'ai pas encore coupé et sur laquelle je viendrai poser cette fermeture éclair. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré quant à l'idée de couper votre tricot. N'hésitez pas à tricoter un petit échantillon tel que celui-ci pour essayer avant de vous lancer dans un grand ouvrage. Et une fois que vous l'aurez fait une fois, vous trouverez ça tellement pratique que vous n'aurez plus envie de faire autrement. À bientôt!
Et voilà.